Bienvenue à toutes et tous dans le premier numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actu des féminines des Girondins de Bordeaux. Je salue les sociaux et j'accueille tout de suite monsieur Patrick Gomez. Salut Patrick. Salut Nico et bonjour à tous et à toutes. Nous allons revenir avec toi, le spécialiste du foot féminin aux Girondins de Bordeaux, sur ce match entre Montpellier et Bordeaux, score final 0-0. On parlera dans la Bordelaise du résultat, du match, des joueuses. Tu vas donner tes tops et on fera un point classement et calendrier. Donc, si vous aimez les Girondins de Bordeaux et le foot féminin, c'est le moment de liker, de vous abonner à la chaîne pour nous envoyer de la force. Patrick, j'ai envie de te dire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette actu. Bordeaux qui fait match nul à Montpellier, en quoi c'est un bon résultat? C'est un excellent résultat parce que Montpellier, c'est pour moi l'équipe favorite à la 3e place. C'est celle qui s'est le mieux renforcée à l'intersaison et c'était le premier gros morceau, donc le premier vrai gros test pour nos féminines après une défaite un peu amère face à Reims où elles n'ont pas joué leur football, elles n'avaient pas, on n'a pas retrouvé les valeurs qui font cette équipe, on était inquiets et voilà, il faut y aller à Montpellier et surtout face à cette belle équipe où on a notamment notre ancienne bordelaise Charlotte Bilbao qui est la patronne du milieu de terrain là-bas. Donc voilà, un gros morceau, le premier. Donc on allait pouvoir enfin s'étalonner pour savoir comment pouvait réagir l'équipe face à un gros morceau. Un gros morceau, j'allais rebondir là-dessus, surtout pas. Le match, on peut en parler. Patrick, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, quel est ton avis? Moi, j'ai vu que la deuxième mi-temps, j'ai pas pu voir la première. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'engagement. Est-ce que c'est ça qui a caractérisé cette partie? Tout à fait. L'engagement, il a commencé même avant le coup d'envoi avec une petite interview de Charlotte Bilbao en avant-match qui a envoyé un joli tacle à l'ancien directeur sportif et la direction actuelle, puisqu'elle a expliqué qu'il était désolant qu'un club comme Bordeaux n'ait pas d'ambition pour son équipe féminine et qu'elle était triste et que c'est ce qui lui avait fait choisir Montpellier, en tout cas de partir de Bordeaux. Donc l'engagement déjà, il avait commencé à ce moment-là. Et ensuite, on a vu un match intéressant dans l'intensité, dans le contenu, dans les ressorties de balles. Et on a vu déjà une première surprise de Patrice Lerr, puisqu'il a enlevé son 4-2-3-1 habituel pour commencer avec un 3-5-2, où notamment on a vu Andrea Lardès jouer vraiment le rôle de libéraux de la défense, donc axial et avec deux joueuses au marquage qui étaient Marion Elewin et Julie Thibault. Un milieu de terrain composé de Maëlle Seguin et Ella Palis. Et après, on avait sur les côtés Fiona Liègre, qui est la surprise de ce début de saison, et Julie Dufour, qui est tout à fait à gauche, et Julie Dufour qui est rentrée sur la droite, qui a porté sa vitesse, avec Maëlle Garbino toujours à la baguette, en numéro 10, et deux attaquantes qui étaient Amanda Gutiérrez et Michaela Cardia. Donc c'était un système surprise qui a de suite gêné Montpellier, et ce qui nous a fait très bien rentrer dans le match. Ouais, et c'est vrai qu'on avait été un peu resté sur notre faim par rapport au dernier match entre Bordeaux et le Stade de Reims et cette défaite à domicile la semaine dernière. Là, ils changent le système, ils changent un peu le dispositif de jeu et c'est vrai que c'est surprenant de voir cette défense à 3 et c'est peut-être là-dessus que ce bon résultat se gagne, que ce un point est gagné sur ce changement de système qui a perturbé Montpellier. Oui, pour Patrice Lerr, l'animation des côtés est très importante. Il préfère jouer comme ça. Déjà, il sécurise un peu plus ses pertes de balles et ça évite de perdre le ballon dans l'axe. Et c'est quelque chose qu'il veut. Il veut des centres, il veut que la phase offensive s'amène sur le côté. Et on l'a vu d'ailleurs, dès le début du match, il y a eu beaucoup d'intensité et beaucoup de jeu à 3. On partait souvent de la défense centrale, celle qui était écartée, donc Julie Thibault, Marion Elewin. Ça montait via les pistons. Il y avait toujours un soutien avec Maëlle Garbino ou une des deux attaquantes qui décrochait pour venir donner le ballon. C'est très intéressant et surtout, ça a énormément perturbé Montpellier, qui pendant les 20 premières minutes n'a pas existé. Et ça a été un peu le cas sur toute la première mi-temps. Ça a été plus dur sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps, parce qu'elles se sont adaptées aussi en fermant les côtés, en mettant notamment Faustine Robert du côté de Fiona Liègre. Et on a tout de suite vu qu'elle reprenait le dessus, mais il nous a manqué sur la première mi-temps, il nous manque ce petit tranchant offensif pour permettre d'appuyer les actions. On a quelques corners, mais on n'a pas d'action franche. On arrive juste à bien porter le ballon et à arriver dans les 25-30 derniers mètres. Là, ça commence à pêcher. On a du mal à mettre vraiment en difficulté cette équipe montpelliéraine. Mais par contre, tout de suite, on lui répond dans l'engagement, dans l'intensité, dans les duels, même si on rend quelques centimètres et quelques kilos. On est présent et
enfin voilà, Ella Palice notamment fait un Ouais. gros match là-dessus et c'est une première mi-temps très intéressante sur ce point de ce point de vue-là. Avec Maëlle Seguin, elles sont très complémentaires, ces 2 joueuses qui ont du ballon toutes les 2. Je trouve qu'elles ont presque le même profil, avec des joueuses très techniques, avec une bonne couverture de balle et une relance assez rapide, et souvent très, très propre. Ouais, c'est ça, Maëlle c'est ce qui Seguin et La Palisse. Maëlle Seguin, c'est une toute jeune joueuse. Elle était encore U19, alors R1, mais en tout cas, c'est une très jeune joueuse. Elle avait très, très bien commencé la saison. Elle a eu un creux, notamment sur Reims, où moi je l'ai trouvée en dedans par rapport à ce qu'elle a fait, mais c'est normal. Elle a pas l'habitude d'enchaîner des matchs de haut niveau. Elle a quasiment pas joué. Elle a joué quelques minutes l'année dernière. Elle se porte un peu plus sur l'offensive que Ella Palice, mais tu as raison, elle se projette. C'est vraiment, pour le coup, un vrai double pivot, puisque les deux sont capables de se projeter vers l'avant, mais sont C'est ça. aussi capables de très très bien défendre et d'aller gratter des ballons. Et c'est d'ailleurs une des premières fois où je vois notre milieu de terrain défensif être hargneux, faire des fautes, prendre des cartons. C'est ce qui nous a manqué sur les matchs précédents. Là, elles ont répondu présentes et c'était très intéressant aussi au milieu de terrain. Ouais, il les a bien remontées après la déception du week-end dernier, la convocation le dimanche à l'entraînement au lieu d'un jour de repos. Je pense qu'elles avaient intérêt à répondre, présentes sur le terrain en termes d'engagement et de caractère, ce qu'on avait reproché lors du dernier match et là, elles ont montré qu'elles savent le faire. Elles savent le faire, elles ont moi c'était vraiment là où on les attendait en fait, parce que Montpellier nous est supérieur et sera devant nous au classement, sauf belle surprise, mais on les attendait en tout cas sur l'intensité, sur les valeurs qui font que on défend cette équipe depuis pas mal de temps. C'est ça qu'on voulait voir et là on l'a clairement vu, cette première mi-temps elle en est l'illustration et toutes les joueuses ont été, au niveau, au diapason, hein, ça a été, une première mi-temps intense, peu d'occasions, mais très, très intense. La fin du match, c'était fort à l'amo, hein, devant le but bordelais avec une barre. Chavas qui va, donc la Au gardienne, hein, contact. Mylène Chavas qui va au contact, qui saigne du nez. Elle finit avec un gros pansement sur le nez. Et finalement, ça tient. Ça tient. C'est le résumé de cette deuxième mi-temps parce que finalement, d'ailleurs, Julie Dufour le dit à la mi-temps sur l'interview au Canal+, elles vont attendre de bien contrer. On voit que c'est ce qu'elles veulent faire. Par contre, Montpellier, se met à enclencher la machine et on sent qu'on a une grosse pression. Et finalement, il y a pas tant d'occasions que ça parce que Mylène Chavas, finalement, fait pas de gros arrêts. Elle a quelques frappes à gérer, mais elle est présente. On entend Patrice Lerre qui il est non-stop, il joue avec elle, en fait, hein. Mmh. C'est incroyable de l'entendre comme ça sur le terrain. Il les pousse à tous les ballons, en fait. Il guide cette équipe, et on se dit que ça va finir par craquer, mais finalement, ouais, il y a la barre, il y a un peu de réussite, il y a aussi beaucoup d'abnégation, beaucoup de don de soi, une volonté collective de faire les efforts ensemble. On a senti qu'à chaque fois, les attaquantes, elles étaient cuites et elles revenaient quand même fermer ces passes intérieures. On sentait que c'était travaillé et voilà, et on peut même gagner sur la fin. On a 2-3 contres si elles sont un petit peu plus fraîches. Julie Dufour, il y a Mélissa Gomez qui fait une jolie frappe qui est repoussée de façon assez bizarre par la gardienne, ça peut rentrer. Voilà, il y a quelques moments où on se dit: «Ça aurait pu basculer», mais finalement ce point, il est largement mérité. Ça aurait été un sacré hold-up quand même de battre Montpellier sur une de ces occasions et c'est enfin un clean sheet aussi pour, l'équipe parce qu'elle n'en avait pas connu. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont, positives, pour avoir eu quelques joueuses. Elles étaient ravies de ce score et de montrer qu'elles valaient beaucoup mieux que ce qu'elles avaient montré la semaine dernière. Allez, Patrick, dans la bordelaise, hein, cette nouvelle émission qu'on fera après chaque match des Girondines, tu as décidé de décerner tes tops. Donc, on Ouais. t'écoute. Pour toi, quels sont les tops, bien sûr du côté de Bordeaux, hein, c'est pas Montpellier, quels sont les tops te concernant dans l'équipe bordelaise? On t'écoute. Combien il y en a déjà? Alors il y a 3 tops pour moi. Allez, on t'écoute. Et un quatrième bonus, que je vous expliquerai à la fin, c'est, dans la première, c'est Ella Palice. Pour moi, ça y est, c'est son match référence. Elle s'est montrée vraiment comme une patronne au milieu de terrain. On attendait d'elle de voir du caractère, de voir, de se comporter, en patronne, tout simplement. Elle a été exemplaire sur le terrain avec très peu de pertes de balles et beaucoup de physique, beaucoup d'engagement et ça a été, pour moi, son match référence depuis qu'elle est à Bordeaux. Et j'espère qu'elle va continuer comme ça et surtout qu'elle va montrer elle est internationale. Aujourd'hui, voilà, elle doit prendre le leadership sur cette équipe, et montrer l'exemple. Elle a fait un très, très gros match et c'était très intéressant de l'avoir évolué à ce niveau. Le deuxième top pour moi, c'est Julie Dufour.
Julie Dufour qui a une vitesse incroyable. Physiquement, elle a énormément progressé depuis 1 an et demi. Elle fait des efforts sur le côté. Elle a joué piston, qui n'est pas un poste habituel pour elle. J'ai trouvé sa qualité technique et cette capacité à faire remonter le bloc et à fermer ses espaces hyper intéressante. C'est vraiment une belle révélation et je sais que ça va être une très très grande joueuse, Julie Dufour. Il faut qu'elle passe un cap et j'espère qu'elle va le passer à Bordeaux et qu'on pourra la garder, sa dernière année de contrat. Mais voilà, sur ce match, elle a été exceptionnelle. Sur le côté, ça a été vraiment une dynamiteuse et beaucoup n'ont pas compris pourquoi Melissa Herrera n'était pas titulaire. Elle a une vraie concurrence avec Julie Dufour sur ce poste-là, donc tant mieux pour Bordeaux et tant mieux pour ces deux joueuses qui vont progresser. Et ton troisième top? Et mon troisième top, c'est inhabituel pour moi parce que elle a eu des difficultés, c'est Michaela Cardia. Elle a été extrêmement mobile tout le long du match. Malgré son petit gabarit, elle a pris énormément de ballons de haut au but qu'elle a très bien gardé. Faut savoir que malgré son gabarit, c'est une joueuse qui est très très robuste. Elle est très difficile à bouger. Elle a une technique qui est très très bonne et j'ai trouvé qu'elle a été hyper généreuse dans les efforts. Elle a souvent un problème physique où elle plonge au bout de 30-40 minutes. Là, pas du tout. Elle a tenu et ça a été hyper intéressant de la voir en deuxième attaquante comme ça. Je la trouve beaucoup mieux que sur un côté. Donc pour moi, Michaela Cardia, vraiment très très bonne joueuse et très bonne prestation. Il a manqué ce tranchant offensif, comme je disais tout à l'heure, voilà, dans les 30 derniers mètres, plus de présence. Mais elle a fait le boulot pour ses copines et c'est grâce à elle aussi que c'est par des attaquantes que les 0-0 a été obtenu. Et le top bonus, Ouais. le top bonus, c'est ce collectif. Et c'est Patrice Lair, ce 3-5-2 qui a permis au collectif de s'exprimer et de défendre comme il faut. Donc les tops et la palisse. Julie Dufour, Michaela Cardia et le petit bonus, Patrice Lair et le collectif, le staff. Voilà. Exactement. Et donc c'est le moment de parler du classement de ces Bordelaises donc, qui ont joué 4 matchs. Elles comptent 5 points, 1 victoire, 2 matchs nuls. Elles sont actuellement provisoirement 7e, mais il reste plus qu'un match. C'est celui entre le PSG et le Havre. Donc, non, le PSG et Si, c'est ça, le Havre. Et le Havre, voilà. Donc, elles sont 7e, au milieu du classement. Est-ce que c'est bien? Je rappelle qu'il y a 12 équipes dans le championnat de D1 Arkema, 2 qui descendent. Tout à fait. Et à cet instant de la compétition, après donc 4 matchs, il y a 2 équipes qui n'ont toujours pas marqué un point, Guingamp et Rodez. Donc, chaque point est important quand même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu as à dire sur le classement, ce qui est plutôt un bon début de saison? Oui, on avait un début de championnat qui était abordable. Je pense qu'il nous manque quand même au moins 1 ou 2 points, notamment face à Reims et Dijon, où on aurait pu faire mieux. Mais parce que là, on va rentrer quand même un peu plus dans le dur. Cependant, c'est un début de championnat tout à fait correct et voilà, il n'y a pas eu de grosses contre-performances, mis à part Reims. Mais voilà, pour moi, c'est les points qui comptent. On est dans le wagon du milieu de tableau. Voilà, on est à notre place aujourd'hui. Donc non, tout va bien. Après, ça va se corser un petit peu dès la semaine prochaine. Et oui, parce que Bordeaux. La semaine prochaine, pardon, c'est le 16 octobre. Ouais, donc parce que le prochain match, c'est face à l'OL, à domicile. Et alors, on a vu l'horaire, c'est un samedi ou un dimanche? C'est un dimanche à 12h45. Voilà, un dimanche à 12h45. Alors, au moins, elles ne jouent pas en même temps que les garçons. C'est déjà ça. Bordeaux-Lyon, qu'est-ce qu'on peut espérer? Lyon qui fait carton plein depuis le début de la saison. 4 matchs, 4 victoires, 12 buts. Ce qu'on peut espérer, c'est de tenir comme on l'a fait contre Montpellier. C'est espérer un coup de moins bien aussi de Lyon. Il y aura eu la trêve internationale, donc elles ont beaucoup de joueuses qui vont être sollicitées. Je ne sais pas où elles en seront de la Champions League aussi, mais voilà, il va y avoir tout ça qui va se présenter. Ce sera un match compliqué, on le sait. C'est là, pour le coup, avant, on pouvait rivaliser. Aujourd'hui, ça va être plus difficile. Mais si elles montrent les valeurs qu'elles ont montrées hier, si ça veut nous sourire, pourquoi pas obtenir un bon résultat. Elles l'ont déjà fait par le passé, elles ont déjà réussi à accrocher Lyon sur un 0-0 quasiment inespéré avec un match formidable de Romane Bruno. Pourquoi pas? Il faut être présent au stade et je suis sûr qu'avec un public chaud et nombreux, elles sont capables de faire un exploit.
Eh bien, merci Patrick. On a fait ce condensé de l'actualité des féminines. C'est ça, c'est la bordelaise. Si vous avez envie de revoir cette émission, vous avez le replay. Bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube et à nous soutenir en devenant sociaux. Patrick, je te remercie. On se dit à la prochaine bordelaise. À la prochaine bordelaise. Après ce match face à Lyon. Et sur Web Girondin, on se retrouve lundi soir pour le débrief à chaud de voir si je suis quel match. Bordeaux-Laval. Voilà, Laval-Bordeaux. Ah, Laval-Bordeaux. Laval-Bordeaux. Laval-Bordeaux en direct à 22h45. Allez, passez à tous une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao. Ciao.